De chaque côté, de façon symétrique, 3 sections, donc tout le ministère en Galilée, et puis ce que nous voyons sur le côté gauche de la diapositive. On peut remarquer que par 2 fois, le thème, non seulement le thème, mais je veux dire la structure de l'évangile selon Marc nous est donnée. Tout d'abord dans le verset 45 du chapitre 10, qui dit « Le Fils de l'homme est venu pour servir », c'est la première partie, et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs, ce que vous voyez en bas, pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs, qui découpe donc cet évangile en 2 parties, mais aussi la scène de la transfiguration où la voix du Père se fait entendre en disant « Celui-ci est mon Fils », en parfait accord avec la première partie qui a entre autres pour but de révéler l'identité de Jésus-Christ. Et si on considère la conversation qu'il y a entre Moïse, Élie et Jésus, eh bien, l'évangile selon Luc, chapitre 9, nous dit qu'il parlait de sa mort en accord avec la seconde partie de cet évangile. Nous sommes donc dans la section 3. Nous avons vu la fois dernière le complot contre Jésus et la trahison de Judas. 2 paragraphes, au milieu desquels venait s'insérer le récit de Marie, qui offre le parfum de Grand Prix. Puis, ça a été la Pâque, au cours de laquelle le Seigneur a institué la scène, le mémorial de ses souffrances et de sa mort. Aujourd'hui, nous avons 2 grandes parties, Gethsémanée, que nous allons voir en détail, bien sûr, et devant Caïphe, la comparution de Jésus devant Caïphe. La fois prochaine, Dieu voulant, nous considérerons le Seigneur Jésus devant Pilate. Et enfin, à Golgotha. Cette flèche indique le moment où Jésus est abandonné des siens. Jusque-là, il était avec ses amis jusqu'en Gethsémanée, puis il est arrêté et il est livré entre les mains des pécheurs. Quel est dans ce chapitre le verset clé, c'est-à-dire le verset qui ouvre la compréhension du texte? J'ai choisi le verset 34. « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort, parce que, d'évidente façon, le thème de la mort est au centre de ce chapitre. Gethsémanée, c'est l'angoisse jusqu'à la mort. La maison de Caïphe, c'est la condamnation à mort. Voyons maintenant un peu plus en détail ce chapitre, du moins la deuxième partie de ce chapitre 14. Tout d'abord, la scène de Gethsémanée. Chapitre 14, versets 27 à 31, l'annonce du reniement de Pierre, et versets 32 à 42, le combat devant le Père. Pourquoi ai-je mis le combat devant le Père? Le combat, d'habitude on dit l'agonie, un mot qui n'est plus bien compris de nos jours, parce que quand on agonise, c'est qu'on rend le dernier soupir, comme on dit. Alors que le mot agonia en grec signifie le combat. Pourquoi devant le Père? C'est en rapport avec le paragraphe suivant où Jésus est devant le Sanhédrin. Alors Gethsémanée, il se tient devant son Père et il prie, et après il sera devant Caïphe, le souverain sacrificateur. Devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant ce haut tribunal juif. Et il y aura encore un paragraphe, le dernier, qui parle du reniement de l'apôtre Pierre. Entre les deux, vient s'insérer l'arrestation de Jésus. Comme je vous l'ai déjà dit, les 2 premiers paragraphes, pendant les 2 premières péricopes, Jésus est avec ses amis, et après l'arrestation, il se trouve avec ses ennemis, selon un verset particulier que pas tout le monde connaît, en Jérémie 12, qui dit, c'est Dieu qui parle, « J'ai livré le bien-aimé de mon âme en la main de ses ennemis ».
On peut remarquer aussi la couleur des cadres, qui n'est pas du tout aléatoire. Ici, c'est en jaune parce que c'est l'annonce du reniement, le cadre en jaune, annonce du reniement, et ici, reniement de Pierre. Donc, il y a un lien entre ces deux paragraphes. Ici, Jésus se tient devant le Père, et ici, il se tient devant les hommes, devant le Sanhédrin, d'où la liaison aussi entre ces deux paragraphes. Si maintenant nous considérons les récits parallèles avec la particularité que dans la fin de l'évangile selon Jean est considéré comme un synoptique, c'est-à-dire on peut suivre non seulement en 3 colonnes la vie de Jésus, selon les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, mais aussi Jean. Alors que jusqu'au moment de la fin de la vie du Seigneur, on a beaucoup de peine à faire le parallèle entre les uns et les autres. Donc voilà nos 5 paragraphes, et nous voyons qu'ils sont largement attestés dans tous les évangiles. Matthieu, Luc et Jean. Autrement dit, nous aurons une foule de détails que nous pouvons trouver dans l'un ou l'autre des évangiles, afin de reconstituer, si vous voulez, le cadre, on va dire, exact des circonstances. Au niveau de la chronologie aussi, il n'y a rien de particulier. Ça se suit de logique façon, bien évidemment. Tandis que, en ce qui concerne le ministère du Seigneur Jésus, certains des évangélistes ont regroupé, dans un but didactique, c'est-à-dire d'enseignement, ont regroupé certaines scènes de façon non chronologique. Alors considérons maintenant l'apport des parallèles. Bien évidemment, il serait enrichissant de lire tous ces passages, mais dans le temps imparti, cela est impossible. Alors j'ai fait le travail pour vous à la maison. En ce qui concerne l'annonce du reniement de Pierre, Jean 13 nous donne le contexte. C'est Pierre qui lance une question au Seigneur, « Seigneur, où vas-tu » Et c'est dans cette conversation que finalement le Seigneur dit en gros « Je vais mourir, vous allez tous m'abandonner », il dit « Moi jamais ». Luc 22 nous donne un paragraphe supplémentaire qui se place à ce moment même. « Avez-vous manqué de quelque chose lorsque je vous ai envoyé sans sac, sans sandales, etc. » Et les disciples doivent dire de rien. Et nous comprenons bien que ces 2 paragraphes terminent le ministère du Seigneur. Lui le sait. D'une part, il parle de son départ, et d'autre part, il met un sceau final à sa présence avec eux en disant « Lorsque vous étiez avec moi, est-ce que vous avez manqué de quelque chose ?» Ils répondent de rien. On tourne la page, et maintenant je ne dis pas qu'il les abandonne, mais les circonstances vont faire qu'ils seront séparés, que Jésus devra marcher seul vers la croix. Quant au combat de Gethsémanée, eh bien on voit qu'il y a une distance déjà avec les disciples. Il les laisse loin de lui et il demande à 3 d'entre eux de bien vouloir se joindre à lui. Néanmoins, ils sont quand même à un jet de pierre, mettons 20 à 30 mètres si vous voulez. Ils ne sont pas tout à fait à côté de lui. Et Luc 22, qui est un récit très riche, nous dit qu'après la première prière, un ange lui apparut à Jésus, alors que sa sueur devenait comme des grumeaux de sang. Seul l'évangéliste Luc nous donne cette précision. On peut se poser la question, pourquoi un ange apparaît-il au Seigneur Jésus, alors que lors de la tentation au désert, les anges le servirent qu'après la tentation. Et ici, il l'aide pendant, si on ose dire, la tentation. L'épître aux Corinthiens, la première, nous dit que des tentations qui nous sont parvenues, aucune n'a été plus qu'une épreuve humaine. Ce n'est pas le mot à mot, mais c'est le sens. Mais ici, il semble bien que cela dépasse la capacité humaine. Pourquoi ? Parce que le combat qui se livrait dans l'âme de notre Seigneur était le suivant.
il fallait que lui, le juste, soit frappé pour nous, injustes, afin de nous amener à Dieu. Et pour cela même, lui qui avait vécu toujours dans la communion de son Père et de son Dieu, devait être abandonné. Comment un homme parfait vivant dans la communion constante avec Dieu aurait-il pu désirer d'être loin de Dieu? Impossible. Alors, c'est ce combat terrible. Un ange le soutient parce que c'est une tentation qui est plus qu'humaine, une épreuve qui dépasse la mesure humaine, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Quant à l'arrestation, nous trouvons Jésus face à un de ses disciples, mais à un traître. Jean 18 nous précise que c'est Judas qui est le meneur, c'est lui qui prend la garnison avec lui. Il la prend, ayant pris. Au chapitre, dans Luc 22, il y a cette rencontre entre le maître et son disciple traître, et les paroles du Seigneur nous sont relatées. Tu livres le Fils de l'homme par un baiser. Il y a aussi les paroles de Pierre en Luc. Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et nous savons qui l'a fait. Et c'est Jean qui nous dit que c'est Pierre qui l'a fait. Sinon, nous ne le saurions pas. Jean 18. Et nous avons aussi la réponse du Seigneur. Laissez faire jusqu'ici. Nous continuons. Matthieu 26 nous donne un enseignement du Seigneur. Que celui qui n'a pas d'épée vende ce qu'il a et achète une épée. Alors ils achètent où ils vont trouver 2 épées et le Seigneur leur dit c'est assez. On a de la peine à faire la synthèse en disant mais enfin si le Seigneur leur dit de prendre une épée c'est pour s'en servir normalement et quand il va pour s'en servir et qu'il s'en sert on lui dit de remettre l'épée dans le fourreau car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. Alors on n'y comprend plus rien. Je pense que l'explication est la suivante. Quand le Seigneur dit « Avez-vous manqué de quelque chose? De rien » répondirent-ils. Le Seigneur leur dit « Eh bien maintenant, est-ce que celui qui n'a pas de bourse prenne une bourse, etc. Est-ce que celui qui n'a pas d'épée prenne une épée ?» Et donc ils arrivent avec 2 épées. Et le Seigneur leur dit « C'est assez ». L'interprétation bonne, me semble-t-il, est la suivante. C'est « Vous n'avez rien compris ». Le Seigneur disait, jusqu'ici je vous ai gardé, vous n'avez manqué de rien, les temps vont changer. Ça va être pour vous des temps de combat, comme nous le voyons d'ailleurs au début du livre des Actes. Mais néanmoins, les épées n'étaient pas de matérielles épées, puisque nous trouvons dans l'Épître aux Corinthiens que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les puissances spirituelles, je vous en prie, de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Et nos armes sont spirituelles pour détruire des forteresses spirituelles. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 18, par 2 fois, le Seigneur va dire « Qui cherchez-vous » Et nous savons que la première fois, lorsqu'il dit « Nous cherchons Jésus le Nazarénien » et qu'il répond « C'est moi », ils tombent à terre. « C'est moi », en grec, c'est « egoimi », c'est la traduction de « je suis », autrement dit, le nom de l'Éternel. Exode chapitre 3, verset 14. « Je suis celui qui suis ou je suis qui je suis ». Et donc il tombe à terre. Et je crois que ce détail, si vous passez l'expression, le mot, est important, parce qu'il montre bien que si d'un côté Jésus a été livré par les hommes, si d'un côté Jésus a été livré par le conseil défini, la préconnaissance de Dieu, d'un autre côté, Jésus se livre lui-même. Personne n'aurait pu le prendre s'il n'avait pas voulu se livrer. Et même, le Seigneur dira, ne croyez-vous pas que je pourrais demander à mon Père 12 légions d'anges? Non, c'était ici l'heure et le pouvoir des ténèbres. Lorsque Jésus comparé devant Anne, cela nous est relaté que dans Jean 18. Anne était le beau-père du souverain sacrificateur Caïphe et celui qui l'avait précédé dans cette fonction. En Jean 18, 13, nous apprenons cela et au verset 20 et 21,
nous avons les paroles de Jésus à Anne. Ensuite, Jésus est amené devant Caïphe, probablement dans la même maison. Au verset 63, nous apprenons que Caïphe prononce une parole d'adjuration. « Dis-moi si tu es le Christ, je t'adjure devant Dieu, es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Et selon les dispositions de la loi mosaïque, il fallait répondre. C'était un ordre, un commandement à la parole d'adjuration. Ce qui explique, d'un côté, les silences de Jésus, il ne lui répondait rien, et à un moment, lorsqu'il adjure, il dit « je le suis ». Voyez, en parfaite obéissance à la loi. Pas un seul mot, pas un seul iota n'est tombé que Jésus ne l'ait accompli. Dans Luc 22, nous voyons aussi les paroles de Jésus au Sanhédrin. Il serait bien sûr intéressant de voir tout cela en détail, mais cette leçon est relativement longue. Et puis, comme on a vu Jésus face à un de ses disciples qui était un traître, ici on voit Jésus face à un autre de ses disciples qui est un renégat. Il s'agit de Pierre, et l'expression la plus touchante se trouve, me semble-t-il, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22 et au verset 61. Pas un mot, pas une parole, mais un regard. Il arrive dans la vie que les mots ne savent pas expliquer exactement les choses, que les mots, véhicules imparfaits des pensées, sont insuffisants pour traduire certains sentiments. Et ici, un regard a tout transmis, un regard pire qu'un laser qui a fait fondre le cœur de Pierre, et Pierre étant sorti, pleura amèrement. Retournons à Jérusalem pour voir un peu le contexte géographique des événements, le temple, le cénacle où Jésus a célébré sa dernière Pâque. De là, il sort à Gethsémanée, et dans notre lecture aujourd'hui, nous avons trouvé Jésus en Gethsémanée. Jésus est donc arrêté à Gethsémanée et ramené probablement par le même chemin au palais de Caïphe, qui était en même temps le lieu, semble-t-il, où résidait son beau-père Anne. Ensuite, Jésus sera amené, c'est le chapitre suivant, au palais de Pilate, qui était l'ex-palais d'Hérode le Grand. Pilate enverra Jésus à Hérode, qui habitait pendant cette période de Pâques dans le palais des Asmonéens. Et puis après, Jésus sera ramené à Pilate et condamné, et il ira à la croix. Regardons maintenant sur cet autre plan comment les choses ont pu se passer. Vous avez ici le plan de Jérusalem, et vous voyez, ce ne sont pas des cours d'eau, ce sont des torrents quand il pleut. Vous voyez ici des piscines, et dont certaines nous rappellent le récit biblique, comme la piscine de Bethesda, ou encore au sud le réservoir de Siloé. En rouge, vous avez donc les murs actuels. Et cela est important parce que lorsque vous verrez tout à l'heure Golgotha ici, on a pensé que ça ne pouvait pas être l'emplacement où Jésus avait été mis à mort pour la bonne raison qu'il était à l'intérieur de la ville. Jusqu'à ce qu'on découvre que cet emplacement était jadis à l'extérieur de la ville, et vous avez en noir les murs du 1er siècle. Sur le côté droit, le temple, le portique royal, le portique de Salomon, le pinacle du temple où le diable a ou aurait mené le Seigneur en lui disant « Eh bien, jette-toi en bas ». Le parvis des non-juifs, le parvis des femmes, la belle porte du temple où Pierre et Jean guérirent l'estropillé, la tour de Siloé qui tomba sur 18 hommes, je crois, la porte des brebis, la porte des Esséniens, la forteresse Antonia qui dominait le temple
et qui permettait aux Romains de surveiller toute l'activité dans le temple. Et puis voilà les points qui nous intéressent. Le palais d'Hérode le Grand, qui était occupé par Pilate, avec 3 tours célèbres, dont il reste les ruines d'une, je crois, les jardins du palais, le palais d'Hérode Antipas, qui était donc tétrarque de la Galilée et qui était en ce temps de Pâques à Jérusalem, le palais de Caïphe et enfin le Cénacle. Alors, voilà le chemin de chez Caïphe à Pilate. Voilà les retours de Pilate à Hérode Antipas. Et voilà le chemin de croix pour aller à Golgotha. En pointillé rouge, c'est ce qu'on appelle le chemin de croix officiel catholique, si vous voulez, avec 14 stations, parce que plusieurs pensent que Jésus n'a pas été condamné ici, mais dans la forteresse Antonia, qui appartenait aussi à Pilate, si vous voulez. Cela peut se discuter, j'ai choisi l'option que je vous ai présentée. Voilà Golgotha, le sépulcre au même endroit, et enfin, complètement au sud, le champ du potier que les chefs religieux acquérirent avec le prix de la trahison de Judas. Il lui avait dit « Combien veux-tu » 30 pièces d'argent, et puis Judas, ayant du remords, les a rendues, et avec ces pièces, ils achetèrent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Essayons maintenant de nous représenter ce que j'ai intitulé la terrible nuit. Il est évident qu'il ne s'agit que d'un essai de chronologie. On ne peut pas être certain, mais à défaut d'être certaine, cette proposition est possible, parce que tous ces éléments, il faut quand même bien les placer au cours de cette terrible nuit. Alors j'ai donné quelques repères. 19 heures après donc que le jour se soit couché, repas de la Pâque. 21 heures départ à Gethsémané. 22 heures prière à Gethsémané. 23 heures l'arrestation. 24 heures minuit mené chez Anne et il est frappé par un garde. 1 heure du matin mené chez Caïphe, il est interrogé, condamné, outragé. Et il semble que les principaux des Juifs vont prendre quelques heures de repos et qu'ils se réunissent très tôt le matin, j'ai mis 5 heures, pour ratifier sa mort, parce qu'il fallait qu'il fasse jour. 5h30, il est livré à Pilate. Jésus est interrogé, il est reconnu non coupable. À 6h, il est envoyé à Hérode Antipas, et là il est méprisé. À 6h30, il est renvoyé à Pilate. On préfère Barabbas. Jésus est condamné, flagellé, couronné d'épines. 8h, chemin de croix. 9h, crucifié à Golgotha. Et de midi à 3h de l'après-midi, les heures de ténèbres, les heures d'abandon. À 3h de l'après-midi, Jésus meurt. Et à 6h du soir, il est mis au tombeau. Quelques paroles de Jésus pendant ce terrible parcours. Tout d'abord, lors de l'arrestation, tu livres le Fils de l'homme par un baiser. Lorsqu'il est frappé par un garde, par un huissier, Jésus dit, si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal, sinon, pourquoi me frappes-tu ? Et nous voyons dans ces diverses paroles la perfection intrinsèque, intérieure du Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes confrontés à une épreuve, nous manifestons ce que nous sommes, si vous voulez. L'impatient ou le colérique va réagir, etc., etc. Et dans l'épreuve, nous montrons ce que nous sommes, nous montrons ce que nous avons dans le ventre, si vous voulez. Quand tout va bien, tout va bien. Mais c'est quand ça va mal qu'on voit le vrai caractère des gens. Eh bien là, tout va mal,
Et Jésus garde cette sérénité, cette grandeur d'âme, cette justice, cet amour absolument extraordinaire. Alors que l'épreuve manifeste en nous nos imperfections, l'épreuve chez Jésus manifeste sa perfection. Mené chez Caïphe, si celui-ci lui pose la question « Toi es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Jésus dit simplement « Je le suis ». Mais il y a aussi le reniement de Pierre, il y a le chant du coq, et là, pas une parole, mais un regard. Jésus, se retournant, regarda Pierre. Et puis livré devant Pilate, il dira à celui qui avait les pleins pouvoirs entre ses mains, « Mon royaume n'est pas de ce monde, sinon mes serviteurs auraient combattu. » Si bien que Pilate lui posera la question, « Mais tu es donc roi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te mettre à mort ?» Jésus répond, « Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. » Si bien est-il dit que Pilate s'en étonnait. Jamais homme, comme d'autres l'ont dit, ne parla comme cet homme. Et finalement, lorsque Jésus est jeté rudement sur une croix, que ses bras sont étendus et fixés dans le bois par d'horribles clous, tout cela n'amène qu'une parole de sa part, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Nous avons donc 5 paragraphes. Voilà le premier. C'est l'annonce du reniement de Pierre. Vous serez tous scandalisés. J'ai vu que dans la lecture, il y avait une autre expression, et dans l'évangile de la même édition que j'ai, il y en avait encore une autre. On peut traduire « vous trébucherez, vous trouverez tous une occasion de chute, vous serez tous ébranlés, vous allez tous tomber, vous allez tous succomber. » Car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées ». Ceci est intéressant parce que c'est une citation libre de l'Ancien Testament dans la bouche du Seigneur. Le Zacharie 13, verset 7 dit littéralement « Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le berger, et le troupeau sera dispersé, et je tournerai ma main sur les petits. » Et je crois que c'est intéressant de voir qu'il s'agit là d'une citation libre, donc pas mot à mot, parce qu'une fois encore, le sens est plus important que les mots. Et lorsque je vois, j'y pense maintenant, vous voyez, donc que ce soit dans le calendrier Bonne Semence ou dans d'autres calendriers, ou dans l'Uplair, qu'on fait attention de ne pas remplacer un pronom personnel sujet par le vrai sujet, on va dire « il sortit portant sa croix » et on va mettre derrière, entre parenthèses, « Jésus ». Je n'arrive jamais à comprendre de telles choses. Il faut mettre « Jésus sorti portant sa croix ». On remplace le pronom par le nom. C'est tellement évident. Mais nous craignons de modifier un mot. Je crois que nous nous trompons. Nous nous trompons. Le sens est beaucoup plus important que le mot. Et s'il faut une répétition, eh bien on va le répéter. Ce n'est pas un problème. Est-ce que le message est galvaudé? Est-ce qu'il est trituré? Est-ce qu'il est remplacé par autre chose? Non. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Il était le berger, les brebis allaient être dispersées. On voit encore l'annonce de sa résurrection, verset 28, « Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. » Pourquoi ai-je mis en rouge le moi du verset 29 et le toi du verset 30 ? Parce que c'est encore plus fort en grec, c'est une sorte de réponse du tac au tac. Nous avons littéralement Pierre dit « Moi, je ne te renierai pas » et le Seigneur dit « Je dis à toi, toi, aujourd'hui, cette nuit même, tu me renieras. Moi, toi. » Vous savez, quand on met le moi en évidence, et ça nous arrive souvent, eh bien, le Seigneur met le doigt aussi sur la plaie. Dis-moi ça, jamais. Et le Seigneur dit « Toi, tu le feras. »
Donc faisons attention à nos petites prétentions de ne pas faire ceci ou cela, ou de nous croire supérieurs à nos frères. Nous sommes capables de tout. Et si nous n'avons pas compris cela, nous ne sommes pas encore entrés dans la connaissance biblique quant à l'entière perdition de l'homme. C'est bien de penser que je ne peux pas être pire que ce que je suis, et de l'autre côté, que je suis aimé de Dieu, que Dieu peut faire à travers moi, par son esprit, des choses qui lui soient agréables et qui soient à sa gloire. Ça nous délivre. C'est pas toujours facile à gérer. Je vous parle en connaissance de cause. Si on vient me dire tu es un menteur, tu es un faux docteur, tu es ceci et cela, ben moi ça me marque. Ça me marque. Mais alors qu'on pourrait dire c'est pas grave. C'est pas grave. Vous en oubliez même des choses. Je vais vous en rajouter. Je suis encore ça et autre chose si vous voulez en plus. Parce que les gens ne nous connaissent pas bien et même nous-mêmes nous ne nous connaissons pas bien. Donc finalement, peu importe non pas que nous puissions donner occasion d'être accusés, mais si on est accusé injustement, eh bien c'est même un sujet de gloire, ce qui n'est pas toujours facile quand même à réaliser. Eh bien le Seigneur, lorsqu'on lui dit « moi », il dit « non, attention, toi, tu vas faire ceci et cela ». Et combien sont tombés dans des fautes incroyables, eux qui étaient à cheval sur des principes, sur certaines choses, quand on voit ce qu'ils font derrière, on dit j'ai appris la leçon. Il dit c'est dommage que tu ne l'aies pas apprise avant. Il n'est pas nécessaire de tomber, de déshonorer le Seigneur pour apprendre certaines leçons. On peut les apprendre en communion avec Dieu et d'après l'enseignement de la parole de Dieu. Verset 30, en vérité, je te dis aujourd'hui, oui, c'est ce que je viens de vous dire, donc c'est cette réponse du tac au tac. Je vous rappelle qu'en jaune, ce sont les expressions qui sont caractéristiques de l'évangile selon Marc. Et vous allez le voir ici et puis plus loin, que Marc donne des tas de détails qui ne se trouvent pas dans les autres évangiles. Par exemple, que le coq chante 2 fois, ça n'a pas bien d'importance, mais c'est précisé. On voit que Pierre insiste, plus le Seigneur lui disait, moins il croyait, il dit non, écoute, jusqu'à la mort, moi, il n'y a pas de problème, hein, je signe. Et puis, nous connaissons la suite. Le combat. Ils viennent en un lieu dont le nom était Gethsémané, c'est-à-dire pressoir à huile. Et le Seigneur demande à ses disciples de s'asseoir, puis il prend 3 disciples avec lui. Vous devriez normalement savoir, parce que je vous l'ai dit, que c'est la 3e fois que le Seigneur prend ses 3 disciples. La première fois, c'était lors de la résurrection de la fille de Jaïrus. La 2e fois, c'était sur la Sainte Montagne de la Transfiguration. Et 3e, c'est ici. Il y a encore une leçon importante. On pourrait dire, pourquoi cette discrimination ? Est-ce qu'il avait ses disciples chéris ? Je pense que Jésus aimait tout le monde de la même façon. Mais néanmoins, on a des fois plus d'intimité avec les uns ou les autres. Et il faut accepter cela. C'est illusoire et utopique de penser que nous sommes tous dans les mêmes relations, tous dans la même intimité, etc. Et finalement, dès qu'on est placé face à des choix, il faut bien les faire, il faut bien les assumer. Verset 35, Jésus se jeta contre terre. Jésus se jeta contre terre. L'expression originale peut vouloir dire qu'il se prosterne ou peut-être même qu'il s'allonge de tout son long. Et c'est précisé donc par Marc. Il priait que s'il était possible, l'heure passa loin de lui, je vous en ai déjà parlé. Il disait « Abba, Père ». Abba, c'est de l'araméen, et le mot signifie « père », qui est donc traduit derrière, mais quand même c'est plus que « père ». C'est plus proche de papa que de père. Et c'est donc le langage de l'intimité, on va dire. Et nous savons que par la grâce de Dieu, lorsqu'on devient enfant de Dieu, bien par l'Esprit de Dieu, nous pouvons dire Abba à notre Dieu
devenu notre Père en Jésus-Christ. C'est-à-dire quelque chose, une intimité précieuse. Précieuse. J'ai toujours du plaisir, vous savez que j'ai 4 enfants, et y compris 4 beaux enfants. J'ai toujours du plaisir à signer par Internet, etc., ou sur une lettre, papa. Il n'y a que ceux qui sont parents, bien évidemment, papa, maman, sont des choses qui sont quand même excessivement précieuses. Ça ne se discute pas, ça se vit, si vous voulez. Et donc, le Seigneur avait cette relation avec son Père, compréhensible, si vous voulez, mais ce qui est assez incompréhensible et merveilleux, c'est que le Seigneur a voulu nous introduire dans la même proximité avec son Père, même proximité dont il jouissait lui-même. Et n'oublions pas ce message donné à Marie de Magdala après la résurrection, « Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Au verset 37, il dit à Pierre, « Simon, tu dors. » Peut-être ne sommes-nous pas étonnés, mais Simon était le nom de Pierre avant qu'il soit appelé au service du Seigneur. Et dans cet évangile, c'est le seul endroit où le Seigneur appelle Pierre Simon. Autrement dit, tu es là en train de dormir, où est ton ministère? Est-ce que tu es fidèle à mon appel? Je t'ai appelé et qu'est-ce que tu fais? Là, tu dors. Alors que tu ferais mieux de veiller, tu vas voir la suite. Et nous pouvons quand même voir toute la grâce du Seigneur qui pose cette question. Et par 3 fois, le Seigneur va prier, et par 3 fois, les disciples vont s'endormir. Verset 40, ils ne savaient que lui répondre. Réellement, vous savez, quand on est pris la main dans le sac, eh bien, il n'y a plus d'explication, c'est comme cela. Verset 41, il suffit, l'heure est venue. Lorsque j'étais tous les jours avec vous dans le temple, dit Jésus en Luc 22, vous n'avez pas étendu vos mains contre moi, mais si ici votre heure et le pouvoir des ténèbres, d'une façon générale, c'est l'heure de la croix. 3e paragraphe, le récit de l'arrestation. Marc relie souvent les paragraphes par « et aussitôt », serviteur inlassable, les activités, les circonstances se suivaient sans arrêt. Comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, se trouve là. Avec lui une grande foule, avec des épées, des bâtons, de la part des principaux sacrificateurs et des scribes, on rajoute Marc, et des anciens. Et avec ces 3 groupes, nous trouvons la composition du Sanhédrin, principaux sacrificateurs, scribes, anciens. D'ailleurs, c'est dans le paragraphe suivant, je crois, il nous est parlé aussi du Sanhédrin. Autrement dit, tous les responsables sont là, ou du moins ont envoyé, tous les responsables portent cette responsabilité d'avoir envoyé des soldats pour prendre Jésus. Ils étaient tous d'accord. Et ils demandent de l'emmener sûrement. Fin du verset 44. On ne peut pas ne pas être touché par la manière dont Judas s'approche et dit au Seigneur « Rabbi, Rabbi », et il le baisa avec empressement. Il l'embrassa avec empressement. Vous voyez jusqu'où l'aveuglement, l'hypocrisie et la traîtrise peuvent aller. Rabbi, Rabbi, maître, maître. Verset 47, l'un de ceux qui étaient présents, il s'agit de Pierre, tire son épée, on en a déjà parlé, mais il faut souligner le verset 50. Tous le laissèrent et s'enfuirent. Souvent on dit Pierre a renié le Seigneur, mais d'un autre côté, quand Pierre a dit « Je suis prêt à aller en prison et à la mort pour toi », l'Évangile dit, et tous les disciples dirent la même chose. Il ne faut pas croire qu'il était seul. Il était simplement le porte-parole, c'est lui qui s'exprimait un peu plus que les autres. Mais néanmoins, tous dirent la même chose. Et ici, tous le laissèrent et s'enfuirent. Un traître, des lâches, parce que là, si vous voulez, à ce moment-là, tout s'effondre. Trop, c'est trop.
Ils sont moins forts que la troupe. Ils ne peuvent se défendre puisqu'ils ne doivent pas prendre l'épée. Ils comprennent vite ce qui attend celui qui a troublé la Pax Romana et qui commet un crime de lèse-majesté en prétendant être le vrai roi d'Israël. Ils prennent leurs jambes à leur cou et ils s'en vont, ils s'enfuient. Étonnant verset 51 que Marc est seul à nous relater. Un certain jeune homme le suivit, enveloppé d'une toile de fin lin sur le corps nu, et ils le saisissent, et abandonnant la toile de fin lin, il leur échappa tout nu. Les commentaires ne sont pas nombreux, alors j'ai essayé de trouver quelque chose. On a souvent émis l'hypothèse que ce serait Marc. Pourquoi le raconter ? Peut-être pour bien montrer qu'il y a des situations où l'on peut perdre la face sans qu'on puisse réellement expliquer. Celui qui a le cœur plein de courage parmi les hommes vaillants s'enfuira nu en ce jour-là, dit l'Éternel. Amos 2, verset 16. Et voilà Jésus qui arrive devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant le grand tribunal juif. Les Romains avaient enlevé aux Juifs la possibilité de, non pas de prononcer la condamnation à mort, mais de l'exécuter. Néanmoins, les Juifs pouvaient prononcer une condamnation à mort à condition qu'elle soit ratifiée par l'autorité romaine, ce qui se passe dans notre cas. Nous retrouvons au verset 53 les sacrificateurs et les anciens et les scribes, et vous voyez le parallèle. Oh, excusez-moi, je me suis trompé de bouton, donc je ne touche plus rien. Voilà. Les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes, et vous voyez ici tout le Sanhédrin, tous les responsables du haut tribunal juif de Jérusalem. Ils s'assemblent auprès de Jésus. Marc nous précise que Pierre suivait de loin, mais que finalement il entre jusque dans l'intérieur du palais du souverain sacrificateur et qu'il se chauffe avec les huissiers. Le verset 55 nous parle de tout le Sanhédrin. Ça ne veut pas dire qu'il y avait les 71, mais une proportion convenable pour pouvoir prendre les décisions. Et vous voyez ici que Marc nous donne beaucoup de détails, c'est tout ce qui est marqué en jaune. Le verset 58, nous l'avons entendu disant « Moi je détruirai ce temple qui est fait de main et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main. » Eh bien, à quoi font-ils allusion ? Eh bien, il y a dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2 et au verset 18, « Les Juifs donc répondirent et dirent à Jésus, « Quel miracle nous montres-tu que tu fasses ces choses ?» Jésus répondit, il leur dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs donc dirent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple, et toi tu le relèveras en 3 jours ?» Mais lui parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors, on peut remarquer, bien sûr, en comparant ces 2 passages, la différence importante. Moi, je détruirai ce temple, alors que Jésus avait dit « détruisez ce temple ». Et lui parlait du temple de son corps. Donc, c'est un faux témoignage. Verset 60. Dans un premier temps, comme je vous l'ai déjà dit, Jésus garde le silence. Et si bien que le souverain sacrificateur, ça n'étonne, ne répond-tu rien ? De quoi ceci témoigne-t-il contre toi ? Et il garda le silence et ne répondit rien. Mais lorsque le souverain sacrificateur l'interroge encore et lui dit « Toi, tu es le Christ, le Fils du béni », et donc l'évangile, je crois, de Matthieu nous dit qu'il l'adjura de dire s'il en était ainsi, Jésus répond. Jésus dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Je développerai un tout petit peu tout à l'heure les 2 expressions « le béni », et de l'autre côté, la puissance, qui sont
ici, d'évidentes façons, des circonlocutions pour désigner Dieu, le béni, la puissance. Verset 63, ayant déchiré ses vêtements, un souverain sacrificateur n'avait pas le droit. C'était un signe ostentatoire de deuil. Les gens fendaient leur tunique au niveau de la gorge, déchiraient leur robe ou leur manteau. Mais le souverain sacrificateur ne devait pas le faire. Lévitique 10, verset 6. C'est son cœur qu'il aurait dû déchirer et non ses vêtements. Verset 64, vous avez ouï ou vous avez entendu le blasphème, un outrage fait à Dieu puisque Jésus revendique sa filiation particulière et unique avec Dieu. Plus tard, à lui donner des soufflets, à lui dire prophétise, et les huissiers le frappaient de leurs mains. Donc, ceux qui mirent ce voile, ces tissus, ces linges sur la tête de Jésus, c'était, semble-t-il, les responsables juifs qui se permirent de faire cela. On met un torchon sur la tête, on donne un coup de poing, on dit qui c'est. Horrible manifestation de ce qui est dans le cœur de l'homme. Mais aussi, ils se mirent à cracher contre lui, et Job disait déjà de son temps, il a fait de moi un proverbe des peuples, et je suis devenu un homme auquel on crache au visage. Et quand on pense que le Fils de Dieu fut cet homme au visage duquel on a pu cracher. Et Ésaïe 50 nous dit, j'ai donné mon dos à ceux qui frappaient, et mes joues à ceux qui arrachaient le poil, je n'ai pas caché ma face à l'opprobre et au crachat. Rappelons-nous également que Jésus avait dit avait donné cette prophétie que les hommes cracheraient contre lui. Et enfin, le reniement de Pierre. Nous apprenons aussi par l'évangile de Marc que Pierre était à l'intérieur, mais qu'il était en bas. Ce qui sous-entend que Jésus était en haut. Vous voyez, des tas de petites précisions qui n'ont pas de valeur très importante, mais qui nous aident à mieux saisir les choses. Une des servantes du souverain sacrificateur vient et, apercevant Pierre qui se chauffait, le regarda et dit, etc. Et par 2 fois, et par 3 fois, Pierre est mis en accusation, et au verset 71, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont la Bible du Semeur a rendu ce passage. Je crois que c'était très vivant. Je le jure, et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. Ouais, c'est le sens. Il se mit à faire des imprécations et à jurer. Et le coq chanta pour la seconde fois, Marc y tient, la seconde fois. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite avant que le coq chante 2 fois. Tu me renieras 3 fois. Et en y pensant, il pleura. Ici, Pierre a renié son maître. On dit franchement, c'est pas fort de la part d'un apôtre du Seigneur. Nous ferions mieux peut-être de nous poser la question si dans maintes circonstances de nos vies, nous n'avons pas ou nous ne renions pas le Seigneur. On n'est pas obligé de jurer pour le faire, mais il y a 1001 manières de renier le Seigneur dans nos vies. Pensons-y, et peut-être en y pensant, devrons-nous quelque part pleurer. Nous arrivons donc à la pause. Pendant, donc, on recommencera, il est 9h08, au plus tard, à la demi. La seconde partie est un peu plus longue que d'habitude aujourd'hui, mais je suis dans les temps. Je profite pour vous faire quelques informations. Si on peut remettre la lumière, c'est aussi bien. Vous avez sur le côté, à votre gauche, donc sur cette table, plusieurs... l'avantage du micro-cravate, on peut même se promener avec. Vous avez plusieurs choses. Ça peut se contester, mais je vous propose quand même. Vous avez ici une sorte de triptyque
qui a été publié à l'occasion de l'année de la Bible, 2003, année de la Bible. Ça contient un Nouveau Testament en français fondamental, c'est-à-dire facilement lisible par n'importe qui. Une introduction à la Bible, accessible aussi à chacun, de 64 pages, je pense, et aussi la vidéo du film Jésus, qui est le film qui est le plus regardé au monde. C'est un film dont on se sert dans les missions. Alors bien évidemment, je sais que certaines personnes pensent qu'on ne devrait pas ceci et cela. J'accepte, ceux qui ne sont pas d'accord, bien sûr, ne le prennent pas. On respecte chacun, mais je crois que c'est intéressant pour ceux qui veulent l'avoir. Alors normalement, le prix coûtant est de 10 €, mais acheté en gros, on arrive à avoir moins cher, si bien que ça vous est proposé à 5 €. Et que c'est un magnifique cadeau que vous pouvez faire donc à des voisins et des amis pour 5 €. Une vidéo, un Nouveau Testament en français fondamental et donc un livre, tout ça très très bien présenté. C'est intéressant. S'il en manquait, j'en ai d'autres. D'autre part, vous avez gratuitement le dernier numéro de Mélodie Info. Il reste, pour les personnes qui n'étaient pas venues peut-être au Forum de Valence, 2 catalogues où il y a différentes œuvres qui travaillent pour le Seigneur. Vous pouvez les prendre aussi. Et c'est un peu tard, aussi une invitation à un séminaire pour Pâques. C'est peut-être même trop tard, mais enfin. Voilà. Et je vous donne donc rendez-vous à la demi au plus tard. On sonnera à 28. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. So please swallow your pride. If I have faith, we need to borrow. No one can feel those of your needs that you won't let show. So lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you get. You'll understand. We all need somebody to lean on. If there is a load you have to bear that you can't carry, I'm right up the road. I'll share your love. If you just call
where was in Egypt land. Let my people go. Oppressed so hard they couldn't stand. Let my people go. God and Moses went down in Egypt land. Pharaoh, let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. Made old Pharaoh understand. Let my people go. God and Moses went down in Egypt land. Pharaoh, let my people go. That's what the Lord for Moses said. Let my people go. Let them come out with the Egypt spoil. Let my people go. God and Moses went down in Egypt land. Pharaoh, let my people go. Let my people go. Let my people go. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus washed. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how. He taught me to walk. Watch and pray. Yes, Lord, oh Lord, my Lord. Watch and pray. And live every day. Yes, Lord, oh Lord, my Lord. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy Oh, day. happy day. He taught me how He taught me how to walk.
sins away. Oh, happy day. He taught me how to pray, Lord. He washed my sins away. Oh, happy day. He taught me how to pray, Lord. Happy day. Oh, happy day, 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 happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Soon and very soon, We are going to see the King. soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. When the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when they go, the Lord of hosts, The Lord of all, and when they go, the Lord of hosts, the Lord of all, oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, go marching in, when the sun and when the sun refused to shine, refused to shine, oh, when the sun refused to shine, oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, go marching in. when the saints Oh, when the saints go marching in, go marching in, oh, when when the the saints go marching in, oh, Lord, I want to be in that number. oh, when the saints Go marching in. go marching in. He's got the whole world in his hands. 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 He's got the wind and the rain in his hands. He's got the wind and the rain in his hands. He's got the wind and the rain in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got
hands he's got the little bitty baby. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got everybody here. In his hands he's got everybody here. In his hands he's got everybody here. In his hands he's got the whole world in his hands. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already overcome. 'Tis grace that brought me safe this far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've got no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that the unity may one day be restored. And they know we are Christians by your love, by your love. Yes, they know we are Christians by your love. We will walk with each other, we will walk hand in hand. We will walk with each other, we will walk hand in hand. And together we spread the news that God is in your hand. And they know we are Christians by your love, by your love. Yes, they know we are Christians by your love. We will walk with each other, we will walk side by side. We will walk with each other, we will
lever si vous voulez chanter avec nous. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus rose. When Jesus was. When Jesus rose. When Jesus was. When Jesus rose. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus rose. When Jesus was. When Jesus rose. When Jesus was. When Jesus rose. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Ah, happy day. Oh, happy day. He taught me how. He taught me how to walk. Watch and pray. Yes, Lord, oh Lord, my Lord. Watch and pray. And live rejoice. And live rejoicing. Yes, Lord, oh Lord, my Lord. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus rose. When Jesus was. When Jesus rose. When Jesus was. When Jesus rose. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Ah, happy day. Oh, happy day. He taught me how. He taught me how to walk. Watch and pray. Yes, Lord, oh Lord, oh Lord. Watch and pray. And live rejoice. And live rejoicing. Every day. Yes, Lord, oh Lord, my Lord. Every day. Oh, happy 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 day. He washed my sins away. Oh, happy day. He taught me how to pray, Oh, Lord. happy day. He washed my sins away. Oh, happy day. He taught me how to pray, Oh, Lord. happy day. Oh, happy day, 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 happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy
Crucified for Amen. on that old rugged cross. Amen. He saved a lot of sinners. Amen. 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 On the third day, Amen. he rose again Amen. to sit up there Amen. next to the Father. Amen.
mighty plan. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt land. Pharaoh, let my people go. So